Salut, bonjour et bienvenue sur notre JMLS. On regarde sur les vols MA370 et les petits développements que s'est passé depuis 2-3 jours et par rapport de les inversements de pôle de la théorie JMLS. D'abord, on va regarder une vidéo que j'ai fait en anglais. En fait, j'ai pas fait la traduction en français, je crois pas. Cette vidéo s'était publiée le 24 mars suivant de la première vidéo par rapport de le vol. Alors je vais faire cette traduction, mais vous êtes bienvenus d'aller le regarder mon chaîne anglais pour voir la vidéo en direct. Ici c'est une carte de la BBC, on peut voir, il a vu des débris de l'avion dans cette zone-là avec le treuse jaune, sud-ouest de Australie. Et que le arc rouge, c'est le dernier contact au niveau avec le satellite, le ping comme ils disent. Et moi, personnellement, je pense que quand c'est touché cette section-là, que c'est parti de Malaisie dans la direction de Vietnam, ils ont arrivé dans une boule, une anomalie géomagnétique qui est une manière que le Terre se lâche une partie de sa géomagnétique, que l'avion elle perde toute connaissance de sa côté droite à gauche, sud et nord, hauteur et tout ça, et qu'il est pris une différente direction totalement. Et que si on regarde par rapport de la carte GMS, que ça c'était possible de suivre les lignes. Mais personnellement, je crois que c'est dans cette zone-là, autour de le coin de le carré blanc, et je crois que c'est descendu juste légèrement en haut de cette carré, et que c'est avec les courants et tout ça, c'était redescendu dans cette zone-là. Tout simplement parce que c'est avec son instrument dans l'avion qui commence à lire les champs magnétiques de la Terre complètement force en fait. Et que je crois qu'il est devenu, il est descendu à travers dans cette zone-là. Alors ça c'était une vidéo que j'ai produite le 24 mars. Et que il faut dire que ici actuellement sur la carte à droite, on voit les carrés les oblongs, les formes en jaune. C'est là qu'il croit maintenant qu'il a trouvé le signal de la boîte noire de l'avion 370. Il faut dire, c'est plus ou moins où j'ai pensé moi-même que l'avion elle est tombé dans l'eau, ou qu'il a finalement arrivé dans l'eau, dans mon avis, comme je disais dans l'autre vidéo, il est arrivé légèrement plus haut, mais avec des courants, etc. Ça, c'est sa position finalement, c'était à gauche d'Australie, de le coin, si on voit sur la carte en bas à gauche, c'est le coin de le carré blanc, qui est plus ou moins, qu'est-ce qu'on dit là, actuellement. Alors, le truc, c'est que la théorie de versement de pôle, c'est que des fois, des lignes se fondent sur eux-mêmes pour créer la souplesse dans le système, que l'inversement, c'est pas un truc catastrophique pour la planète elle-même, hein, pour les gens, pour les êtres vivants, comme arbre, comme animal, comme humain, qui vit sur cette planète. Bien sûr, ça peut être un peu catastrophique, mais dans mon avis, c'est pas obligé d'être la fin de la Terre, de les humains, des choses comme ça. Si nous regardons l'histoire de l'inversement de pôle, on disait que c'est vivre toutes les 200 000 ans. On est dépassé la dernière date d'exploration de cette version de la linguistique, et qu'il disait que c'est vivre brusquement. Mais moi, je disais, avec des poches de début, c'est dépend où on examine la partie de la Terre, on va en avoir vu ensemble, on voit très bien que le renversement d'un pôle magnétique, c'est dure plusieurs de milliers d'années. Alors, je crois,
Et la raison que j'ai fait cet update, c'est que si on regarde la situation avec la carte GMLS, dans mon avis, on va en avoir des choses qui sont très similaires de la vol 370 qui va arriver dans les prochaines 2-3 semaines qui suivent. C'est peut être un satellite qui tombe de le ciel, des choses comme ça, tout simplement parce que les poches que le système se crée, c'est comme un peu l'espace dans l'atmosphère de la Terre, si tu veux. Et que, comme un boule dans l'eau, il doit arriver à la surface. Alors, cet éclatement à la surface de la Terre, c'est peu aspire comme l'araignée qui se balade sur l'eau, c'est peut aspirer cette araignée dans l'eau, pour aspirer le satellite dans l'atmosphère de la Terre. Au moment qu'on coupe la tension de la surface de l'eau, l'araignée il va perdre toute friction et il va tomber dans l'eau avec. Et je crois que ça va être très similaire. Alors, c'est une question de regarder, être très attentive dans la zone de le vol A3, de le 370, mais aussi dans l'endroit de le triangle de Bermude que j'ai expliqué un peu dans la dernière vidéo. La chose que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette histoire-là, c'est que ça m'aide à comprendre comment ces vibrations de la ligne théorique, ça se traverse toute la Terre, tout ça. Et comme ça traverse la Terre, ça traverse le système solaire, l'univers, mais aussi nous-mêmes. Comme ça aide-nous de comprendre des changements qu'on est en train de se passer. Avant qu'on parte, je voudrais juste regarder vite fait les cartes des vortices par rapport à toute cette énergie-là. Alors, comment on voit les vortices sur ces cartes? Sur la droite, on voit le vortice qui tourne avec montre, où on avait perdu le vol de Malaisie, et la même chose pour le vol français 440. On voit aussi très bien qu'on est le même vortice sur Afrique. Mais la différence, c'est que Afrique, c'est sur un bout de terrain. C'est pas sur la mer. Sur la mer, on est l'acide chlorique de la mer, le sel, le moment qu'on traverse les champs magnétiques et traverse la mer, on peut créer des charges électriques plus importantes. Et c'est pour ça qu'il faut regarder plutôt ces deux endroits-là. Si ça se vit en Afrique, ça veut dire que le système est beaucoup plus avancé que moi je croyais. Ok? Voilà, ça c'était le update de notre vue de le vol 370 par rapport de l'énergie GMLS, l'énergie universelle. Depuis un très bon moment, je disais à mon entourage, mais aussi mes amis dans des forums, des choses comme ça, qu'il va en avoir un fondement de ces lignes qui fait la faille qui fait entre 24 et 28 sur la carte, dans la zone, on avait perdu le vol 370, qui va en avoir des nouvelles terres qui vont se former. Déjà, on avait vu autour de Pakistan qui est l'autre côté, mais aussi en même temps en Japon, qui a un volcan qui commence à faire une nouvelle île, mais je crois que c'est va être une faille qui fait entre le 24 et le 28 qui va lâcher, qui va forcer une partie de la fond de mer ou surface. Comme ça peut se créer équivalent de les montagnes dans un très peu de temps. Bien sûr, ça va être catastrophique pour les habitants, mais si on est conscient que les choses comme ça peut arriver, peut-être que c'est plus facile pour nous de juster notre vie pour compenser pour ça. Et que c'est pour ça que j'ai fait ce travail-là, pour aider les gens d'être près de n'importe quelle situation. Vous pouvez partager cette vidéo et aussi en même temps abonner de mon chaîne. Vous êtes toujours bienvenus. Voilà, c'est juste reste pour moi de dire l'amour à moi, à toi.